Quand j'ai été prise à la patrouille de France, mon chef m'a dit « Mais en fait, tu vas être la première femme ». Mais j'ai toujours mis un point d'honneur à vivre cette expérience en tant que pilote et non pas en tant que première femme, parce que voilà, je suis pas juste une femme qui fait la patrouille de France. Moi, je suis surtout pilote avant tout. Mais c'est vrai que quand même, lorsque je suis allée passer les sélections, j'ai bien senti aussi que que c'était une première, en fait, et que j'étais pas juste un pilote qui se présentait à la patrouille de France. Ça pouvait aussi chambouler et perturber un petit peu les traditions, etc. Donc je pense que ça n'a pas été une décision facile à prendre pour l'équipe. Et donc, un pilote m'appelle pour me dire que j'ai été prise. J'en avais les larmes aux yeux. Pour moi, c'était une émotion incroyable. Parce que j'avais du mal à y croire. J'étais sûre, t'es sûre, mais oui, oui. Et donc voilà, j'étais hyper heureuse. Et en même temps, c'est marrant parce qu'une personne d'état-major me rappelle pour me dire, vous savez, la patrouille vous a choisi, mais en fait, nous, on n'est pas encore sûr de valider ce choix. Et là, dans ma tête, ça a été un petit peu difficile. Donc j'ai rappelé la patrouille qui m'ont dit, t'inquiète pas, le choix est fait. Qu'est-ce que ça raconte, ça ? Certainement une crainte de comment ça va se passer. Peut-être pas ouvrir les vannes pour pas que, si c'est une catastrophe et que ça se passe pas bien, parce qu'il y a beaucoup de craintes à l'époque, évidemment, sur comment les femmes pouvaient aussi encaisser les jets, mener des missions comme les hommes. Je pense que tout ça, c'était des choses qui ont été étudiées, réfléchies par des hommes. J'ai passé 2 ans merveilleux. Ouais. C'était une belle continuité après les années que j'avais passées en escadron où je m'étais complètement épanouie. Tout s'est bien passé, pourtant, après vous, il n'y a eu aucune femme. Ouais, c'est un peu décevant parce que du coup, on se dit c'est une exception. Aujourd'hui, les institutions sont prêtes. En tout cas, l'armée, elle est hyper ouverte. La racine du problème, ça vient de l'éducation. Et c'est que les parents, les proches aussi, qui vont dire « Mais ça, c'est pas un métier pour toi ». Mais il ne faut pas avoir des femmes pour montrer qu'on est moderne, en fait. Il faut avoir des femmes parce que ça apporte vraiment quelque chose. Je pense que l'armée, quelque part, c'est le reflet de la société. Et que cette diversité-là, alors mixité, femmes-hommes, et comme n'importe quelle diversité, elle amène de l'ouverture d'esprit, elle amène de la créativité, elle amène de la modération aussi parfois, je pense, dans les débats, de l'équilibre. Ça amène une vraie richesse.